Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide pour le partage de la lecture d'une méditation et du psaume en ce dimanche 21 juillet. Nous sommes le 16e dimanche de ce temps ordinaire. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit « Il fut saisi de compassion envers eux, puisqu'il a envoyé ses disciples en mission. » Et il leur dit, voilà, maintenant vous êtes fatigués et il faut prendre du temps pour le repos, ce qui n'est pas toujours facile. Ils étaient comme des brebis sans berger. Mais aujourd'hui, nous méditerons le livre du prophète Jérémie. Nous sommes au chapitre 23 de ce livre, les versets 1 à 6. Je ramènerai le reste de mes brebis, je susciterai pour elles des pasteurs. Merci à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Radio Arc-en-Ciel et un grand coucou à tous les membres de la famille Jésus est mon guide. Et merci à eux de nous partager chaque jour les lectures qui nous sont proposées dans la liturgie. Mais avant de commencer avec la méditation et la lecture de ce jour, nous vous proposons de demander à l'Esprit de Dieu de venir embraser nos cœurs de son amour, de venir nous purifier, de venir nous éclairer. Esprit de Dieu avec le collectif Cieux ouverts. Bonne écoute à tous. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein
Après avoir médité et chanté le Saint-Esprit, lui avoir demandé de venir embraser nos vies de son amour, eh bien méditons avec ce livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage. Oracle du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous. À cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur, puis je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue. Oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ce texte du livre du prophète Jérémie, nous entendons souvent ce mot, cette phrase, oracle du Seigneur. Oracle du Seigneur, c'est une parole divine, une prédication, une prophétie. Dans la Bible, c'est la volonté de Dieu énoncée par les prophètes. Avant la venue du Seigneur, les prophètes ont parlé par oracle, en transmettant les pensées de Dieu. C'est ce qui se passe dans ce livre de Jérémie. Jérémie transmet la parole de Dieu, transmet ce que Dieu lui dit de transmettre. Il a son peuple et il a des pasteurs qui sont là logiquement pour occuper son peuple. Mais ces brebis se trouvent dispersées, apeurées, chassées. On ne s'est pas occupé d'elles. Et le Seigneur leur dit, « Vous ne vous êtes pas occupés de mes brebis, c'est moi maintenant qui vais m'occuper de vous. » Il va les ramener, les mettre dans un seul enclos, les protéger pour qu'ils puissent devenir fécondes et se multiplier. Et il va chercher un vrai pasteur. Il va leur donner un vrai pasteur qui va les conduire sur le vrai chemin, le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Un vrai pasteur
qui va les protéger et qui va les empêcher d'avoir peur, d'être apeurés, d'être effrayés, d'être perdus. Voilà le message du Seigneur. Voilà le message que Dieu transmet à son peuple par le prophète Jérémie. Il dit bien, il va susciter un berger pour son peuple. Un berger qui viendra de la maison de David, un germe de juste, et qui régnera en roi, avec beaucoup d'intelligence, qui apportera le droit et la justice. Et son peuple sera sauvé, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Ce berger, il lui donnera le nom de Seigneur. Le Seigneur est notre justice. Et oui, ce bon berger, ce berger qui est le Seigneur Jésus. Dieu nous a donné son Fils pour nous protéger, pour protéger son peuple, pour protéger ses enfants, pour protéger les brebis que nous sommes. Et bien souvent nous sommes égarés, nous partons par des chemins qui ne sont pas ceux de Dieu, nous nous égarons, nous prenons peur, nous sommes effrayés, nous sommes perdus. Mais le Seigneur est là pour nous guider. Le Seigneur est là pour nous aider. Il nous a donné son Esprit Saint pour nous apporter la lumière, pour nous éclairer. Et nous devons écouter la voix du Seigneur. Mes brebis écoutent ma voix, nous dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Mettons-nous à la suite du Seigneur. Ne nous laissons pas égarer sur des mauvais chemins. Des fois, des chemins qui sont tellement lumineux, tellement brillants, qu'ils nous trompent et nous nous retrouvons perdus, effrayés, dans le fait noir. Alors que le Seigneur, lui, il nous emmène sur le chemin de la paix, de l'amour, de la clarté, de la lumière, et il prend soin de nous comme Jésus prend soin de ses disciples. Il les invite à prendre un temps de repos, un temps à se ressourcer, un temps à reprendre des forces. Le Seigneur est notre guide. Le Seigneur est le seul guide, le seul vrai guide. Et il sait que ce n'est pas toujours facile, que nous sommes parfois épuisés, fatigués. Et pourtant, il est là. Il nous envoie en mission, oui, mais il nous dit aussi qu'il faut prendre du temps pour se poser, du temps pour se reposer. Jésus a compassion de son peuple. Il est notre berger et il nous enseigne. Il nous dit de prendre du temps aussi pour nous mettre en cœur à cœur avec lui. Ce n'est pas toujours facile d'aller prendre du temps, de se mettre à l'écart de ce monde parfois si bruyant, mais il faut prendre les moyens pour le faire. Alors nous aussi, comme les disciples avec Jésus, trouvons un endroit désert pour nous mettre à l'écoute de Dieu, pour reprendre des forces physiquement, moralement, spirituellement,
pour pouvoir mieux répondre à l'appel du Seigneur. Prenons le temps d'écouter les paroles du bon berger. Car le Seigneur nous rassemble par sa parole. Aujourd'hui, nous sommes invités à ne pas nous tromper de chemin, à suivre le vrai berger et à prendre nos dispositions aussi pour nous mettre en temps de repos, en temps de pause, mais avec le Christ. Laissons Dieu nourrir notre cœur, laissons Dieu nourrir notre âme. Alors bon temps à vous de repos, de vacances peut-être, pour pouvoir être plus fort et repartir de bon pied à la mission du Seigneur. Amen. Et je vous propose à présent de poursuivre avec le psaume 22, interprété par le groupe Glorious. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger. Alléluia. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante, je chante. Même si je traversais tous les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Je marche au son de sa voix, son bâton me guide et me rassure. Et je chante, je chante. Oh. Alléluia, Alléluia.
Et tu prépares ma table, là devant mes adversaires. Tu répands le parfum, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. Et je chante, je chante. Oh, alléluia, alléluia, Il est l'heure à présent de nous séparer. Merci à tous de votre écoute. Nous vous souhaitons un excellent dimanche, un excellent temps de partage, un excellent temps de repos également, un moment pour se ressourcer avec le Seigneur. Et on se sépare avec le groupe Hillsong. N'ayons pas peur car nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Il est notre force. Salut, bye bye. À plus. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force incomparable.
force. Tu es incomparable, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force, incomparable. Incomparable. Tu viens. J'aimerais le redire encore une fois pour quelqu'un de découragé. Tu es. Incomparable.
Zamoa. Chantons-le tous ensemble. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu me relèves. Amour divin, oh quel grand amour qu'il a. Son amour est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Encore une dernière fois pour quelqu'un qui ne l'a peut-être pas entendu. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu me reviens. Oh, Zamoa.